Merci, la passion de vous servir en toute responsabilité, c'est notre devoir, chers téléspectateurs de CML13 Télévision. Nous vous aimons bien et vous faites bien de nous choisir pour vous informer à travers ces magazines Interface qui revient sur les actualités en République démocratique du Congo, mais aussi les analyser en toute précision et détail. Question de vous donner les perspectives d'avenir pour vous permettre de vous faire une idée sur ce qui se passe dans le pays, parce que l'actualité reste un tout petit peu abondante. Le président de la République venait d'inaugurer pratiquement hier dans la soirée l'usine de production et de traitement d'eau de Lemba Imbu qui a une capacité de 35 000 mètres cubes par jour qui pourra desservir pratiquement 15 quartiers de la ville-province de Kinshasa. C'est quand même quelque chose à saluer là-dessus, on va y revenir, mais aussi la construction de 373 écoles comme l'aurait soutenu le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, est à la base de la polémique et même des injures sur la toile venant de certains conseillers ou de proches des ministres, simplement parce que les journalistes ont demandé de savoir où seraient les sites que se trouveraient ces écoles pour que les gens passent à la vérification au lieu de leur pomper les chiffres sans la moindre possibilité de pouvoir en vérifier sur le terrain. C'est ça la raison de la vive polémique qu'il y a autour de ces sujets. Et puis on reviendra en long et en large par les processus électoraux en 2023. Est-ce que la CENI est-elle prête à pouvoir nous offrir de bonnes élections transparentes et apaisées et dans les délais constitutionnels? Est-ce que le calendrier est déjà disponible? Comment ça va se passer? Tout cela, nous allons y revenir, mais aussi on reviendra sur le voyage d'un cadre du PRP de Laurent Désiré Kabila qui a été dans le Congo profond, précisément dans la province du Congo central, pour aller remettre des semences de maïs JKK 981. Et cette variété-là, il faut vraiment que les Congolais en consomment. On va en discuter avec celle qui n'est plus à présenter. Elle s'appelle Madame Marie-Martine Kazadi, qui est cadre du PRP de Laurent Désiré Kabila, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Nono. Vous allez très bien. Bon, ici, dans la tristesse aussi. Avec comment ça, dans la tristesse? Bon, vous savez ce qui s'est passé dans la province du Kwilu, non? À Mouma-Indombe, oui, précisément, où on compte des morts entre le petit conflit qui a, bon, c'est pas un petit conflit, c'est déjà un conflit, parce qu'on compte plus de 50 morts déjà entre le peuple Yaka et les Teke, ça passe pas bien, là, ça s'étire et il faut prendre les dispositions nécessaires. Voilà, c'est un peu ça, mais sinon, on est toujours dans la lutte, avec notre fondateur, M. Laurent Désiré Kabila. Et de cette lutte, c'est vrai, elle sera longue et populaire. On est là-dedans avec la culture du semis de maïs, variété JKK 981. Merci bien. Les décors étant plantés, après votre voyage, il s'est passé beaucoup de choses derrière vous parce que l'actualité n'attend pas, l'actualité, ça évolue. Aujourd'hui déjà, la population de 15 quartiers pratiquement de la ville-province de Kinshasa sera desservie en termes d'eau potable parce que Lemba Imbu, cette usine qui avait été déjà mise en mouvement depuis 2013, un projet qui à ce jour a été inauguré par le président de la République. Quel sentiment avez-vous par rapport à cette action de grandeur nature? Bon, vous savez, c'est une très bonne action. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui sont nées dans les bidons. Je crois que vous connaissez nos bidons jaunes. Phénomène bidon jaune. Voilà, phénomène bidon jaune, qui naissent dans les bidons, qui se marient dans les bidons, qui donnent naissance dans les bidons. Donc, vous voyez que ce n'est pas une bonne vie. Mais ici, je crois que là, c'est déjà un grand pas de la continuité et arriver à l'objectif. Parce que la continuité, c'était lors de notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, mais aujourd'hui, ça s'est réalisé. Nous sommes dans le réalisme du projet pour le progrès social de la population congolaise. Et je crois que c'est une très bonne chose. Et là, maintenant, il faudrait savoir comment nous allons gérer cette eau. Vous savez, là aussi, c'est le grand problème. Comment nous allons gérer cette eau? Et cette eau-là, si elle est très bien gérée, je crois que tout le monde pourra s'en servir. Et là, maintenant, nous devrions être en éveil de conscience pour une prise de conscience que l'éveil que notre honorable Janet Kabila a toujours dit, l'organisation. Donc, vous voyez, pour un peu oublier
les bidons jaunes. Oubliez le phénomène bidon jaune où les gens puisent à travers des gourdes et ils grandissent avec, ils donnent même naissance avec, comme vous l'avez dit tantôt. Et ce phénomène-là est résolu à travers cette action qu'a posée le président de la République. Il faudrait cette fois-là encourager qu'ils en fassent encore beaucoup plus pour améliorer la capacité en termes de dessertes en eau pour les Congolais. Ce serait quand même très, très important et très capital. Oui, déjà, c'est un acte positif, vous savez, c'est un progrès social. C'est là, je venais de dire pour notre honorable Janet Kabila avec le mot « organisez-vous ». Donc, c'est l'organisation, tout part de l'organisation. Si on a une bonne organisation, je crois que l'économie, parce que deux fois, on s'est dit « oui, on a de l'eau », mais il faut gérer l'eau. L'eau, c'est la grande richesse qui ne peut pas nous manquer. Donc, ici, je crois qu'il faudrait seulement prêter attention et demander à notre population afin qu'ils puissent rester dans une bonne organisation de la gérance de ces eaux-là, avec l'éveil de conscience et prise de conscience de notre honorable Janet Kabila. Très bien, une capacité de 3500 mètres cubes par jour, c'est quand même aussi assez considérable, ça il faut le reconnaître en partie. Mais il y a aussi une petite polémique qui s'invite autour. On dit les régimes en place s'évertuent plus dans la continuité. Mais quand elles-mêmes posent la pierre, ça fait sortir des mouches et puis voilà, et des cafards. Ça ne se réalise jamais. Est-ce que vous avez aussi cette lecture des faits comme ça s'est dit sur la toile? Bon, vous savez, lorsqu'on n'est pas en action, c'est facile de critiquer. On a toujours dit que l'art, être en action, c'est très difficile, très très difficile. Et moi, je crois que s'ils doivent être dans la continuation, c'est vrai, parce qu'ils doivent terminer le projet. Et une fois terminé, alors là, ils entament maintenant d'autres projets. Parce que si on suspend ça, on ne peut pas suspendre. C'est une continuation. Et la continuation, voilà les résultats. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? On va oublier les bidons jaunes dans le district des Tchangu, Lukunga et Moamba. On va oublier les bidons jaunes. C'est déjà un grand pas. Sans eau, on ne peut pas vivre. Donc ici, nous devons saluer cette continuation-là qui est quand même arrivée à l'objectif. Et dès qu'il commence, c'est vrai, il faut attendre, ça prend du temps. Mais nous, et quand ils vont commencer un tout nouveau projet et avec une capacité de faciliter aussi les Congolais de pouvoir croire aussi à la bonne foi de ces régimes qui peuvent commencer quelque chose et en finir dans les délais si possible. Bon, vous savez, le travail, ce n'est pas facile. Le travail, ce n'est pas facile, surtout avec notre mental. On n'a pas un bon mental, nous, Congolais, parce que ça, il faut être dans le réalisme de ce que nous sommes réellement. Et notre fond intérieur, très souvent, n'est pas bon. On n'est pas dans la transparence non plus. Donc, vous voyez, tout ça, ça prend du temps. Et on est aussi souvent dans la dépendance. On est dans la dépendance. On n'aide pas l'État à émerger. On cherche d'abord à voir et on détruit très facilement. Et là, ça ne va pas. Donc, vous voyez que c'est nous-mêmes d'abord. Donc, nous devons être en éveil de conscience pour une prise de conscience afin que notre pays puisse aller dans le développement. Donc, dans le développement, oui, comme vous l'avez suggéré, cela nous permet de prendre le mot de transition pour passer à notre deuxième thématique qui est celle de la construction des écoles. Vive polémique autour. Est-ce que la gratuité de l'enseignement a tenu et les enfants se mettent à même les sols? Il y a une promiscuité qui ne dit pas son nom. Il fallait trouver la solution, construire des écoles. Mais il semble que les chiffres sont pompés, du reste chimériques, les gens n'en voient pas sur le terrain. Et cette fois-là, c'est le ministre des tutelles de l'EPST qui dit qu'il y a eu 373 écoles qui ont été construites et il faut voir où ça a été construit. Si vous posez la question, ça pose un problème. Bon, il faut qu'on voie d'abord ces écoles-là. Il faut qu'on voie ces écoles. Bon, je crois que la dernière fois, on avait quand même parlé. Bon, construire les écoles, gratuité des écoles.
Bon, la gratuité des écoles par là, ici chez nous, en République démocratique du Congo, je crois que il faudrait partager les tâches. C'est très, très, très difficile. Vous venez de parler ici de la promiscuité. Hein? Donc, vous voyez déjà, si on en arrive à là, et que on le dit, certes, mais sur terrain, ce n'est pas ce que nous vivons. Nous vivons autre chose. Alors, lorsque les parents viennent déposer les enfants à l'école et voient ça, ils préfèrent garder les enfants à la maison. Et là, maintenant, l'État, quelle est la charge de l'État? Et est-ce que l'État dit la vérité ou l'État est en train de tromper sa population? Mais quel serait l'intérêt de l'État à manipuler les chiffres et à mentir sa population? On a fait, mais en réalité, on n'a pas fait. Pourquoi mentir? Dans quel intérêt? Bon, je ne sais pas, hein, parce que ici, vous venez de dire, maintenant, la population cherche à voir où sont ces écoles-là. Je crois que c'est là où il y a le problème. Exactement. Hein. C'est là où ça frise même les injures. Oui. On commence à vous rappeler tout ce que vous êtes. Le cas d'une consoeur, Paulette Kimontou, qui s'est fait lyncher pratiquement simplement parce qu'elle a posé la question de savoir si on pouvait vérifier où se trouveraient ces écoles. Mais écoutez, ici, on a oublié l'instauration de l'état des droits, non? Il y a l'état de droit. Donc, ça veut dire que les parents et la population a le droit de savoir où sont ces écoles-là. C'est l'état de droit. Bon, je crois que si on doit lyncher la personne parce que la personne a demandé, mais je crois que c'est une infraction grave, très grave. Et là, on met la population en insécurité. Parce que ici, c'est vrai, la population doit voir. Mais si on dit que, voilà, les écoles. Bon, ça, moi, je ne sais pas. Je suis là. Je n'ai pas vu les écoles. Mais les réseaux... Même au Congo central, d'où vous venez, vous n'avez pas vu les nouvelles écoles construites? Non. Il n'y en a pas? Non. Mais à Kinshasa, déjà, il n'y en a pas. Si au Congo central non plus, bon, il faut aller chercher, peut-être que dans les Katanga, on peut en trouver. Bon, vous savez, les écoles, les chiffres qu'ils ont donnés, c'est dans différentes provinces ou bien c'est uniquement Kinshasa? Dans la globalité de la République. Ce qui revient à dire que chaque province devrait avoir une quotité bien donnée. Oui. Mais si la capitale elle-même n'en trouve même pas une école, comment en trouver ailleurs? Bon, vous savez, si on commence déjà avec les agressions, donc ça veut dire que quelque part... Il se reproche de quelque chose. Non, quelque part, il y a un problème. Donc, ça veut dire que vous mettez la population mal à l'aise. Et ici, il y a le problème dont je venais de vous dire ici, l'état de droit, la sécurité. Et vous voyez, ça veut dire que on n'est pas dans l'unité de la population et on ne cherche pas à avoir la paix. Comme l'a toujours dit notre président honoraire et autorité morale, Joseph Kabila Kabange du FCC, la paix. Donc la population doit se sentir à l'aise. La population doit sentir qu'on est unis. Et la population doit sentir qu'on est en sécurité. Parce que si on nous met en sécurité, et la première des choses ici, vous savez que maintenant, le mois d'août ici, tout parent est en train de se poser la question: où vais-je inscrire mon enfant? Où l'enfant va étudier? Mais s'il y a ces nouvelles écoles-là, bon, si on nous dit là où il y a ces nouvelles écoles, je crois que c'est le moment d'aller inscrire les enfants dans ces écoles-là. Je crois que c'est le moment. Les adresses ne sont toujours pas connues. Comment aller inscrire un enfant dans une école qui n'est pas connue? Si les adresses ne sont pas connues, bon, on leur laisse le temps. On leur laisse le temps. La vérité finit toujours par... triompher. On dit que c'est le péché originel, ce serait Joseph Kabila qui a laissé le pouvoir entre les mains des gens qui ne s'étaient peut-être pas préparés. Et la conséquence logique, il faut assumer les conséquences globalement. Non, en tout cas, ici, franchement, je crois que nous cherchons... Il nous a laissé quelque chose de très riche, notre président honoraire, il nous a laissé quelque chose de très riche. On a cherché à ce que il puisse respecter la Constitution. Il a respecté la Constitution. Tout en la violant. Il n'a pas violé. Comment il a violé la Constitution? On ne respecte pas la volonté du peuple, on fait quoi?
Comment? Qui ne respecte pas la volonté du peuple? Vous le savez bien que les élections ont été décriées en 2018. Écoutez, bientôt, dans un an, nous avons eu la visite du secrétaire d'État américain, Antonio, qui était dans nos murs. Hein? C'est très, très important. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a dit ici que le Rwanda devrait arrêter de soutenir le M23. Il part au Rwanda, il dit les FARDC doivent arrêter de soutenir les FDLR. Il y a un monsieur pareil. Vous pouvez faire confiance. Non, s'il vous plaît, il ne faut pas dire ça. Maintenant, avec ce qui se passe de l'autre côté, les Teke, je crois que c'est Kagame qui est parti là-bas. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu les images. Hein? Donc, c'est Kagame qui est parti là-bas. Nous sommes des criminels ou bien c'est Kagame qui est criminel, qui est venu encore faire, oui, ce qui vient de se passer. Au Maïndombe. C'est Kagame qui vient d'arriver là-bas. Et si vous voyez les images, cela montre Bon, je ne sais pas comment décrire notre état d'âme intérieur avec là, ce qui s'est passé. Vous voulez faire une autopsie de l'homme congolais, que le mal d'abord c'est lui-même, c'est ça? C'est nous-mêmes. Tout ce que nous devions faire, on ne doit pas compter sur quelqu'un. Et je crois que de notre autorité morale, vous voyez, avec tout ce qui est en train de se passer, on lui doit beaucoup de respect. Le secrétaire d'État, lorsqu'il est arrivé, la première des choses, c'était de dire la démocratie d'abord. On est déjà dans la démocratie. Nous sommes déjà mondialisés. Alors ici, c'est les élections. Et les élections, qui financent les élections? Est-ce que c'est fonds propres de l'État? Non. C'est l'extérieur, grande puissance, qui va financer ces élections. Nous sommes là, un pays très riche. Où part cette richesse-là? Les élections, attendez d'abord, on va aborder, on verra si vous avez pérennisé les acquis de Joseph Kabila ou bien on les a perdus pratiquement parce qu'on avait organisé les élections en fonds propres. Ça, on va y revenir, mais d'abord, finissons d'abord avec ces problèmes de la gratuité de l'école. Je m'excuse. Aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement à des semaines de la rentrée scolaire. Croyez-vous que les choses vont aller de bons ménages parce que les enseignants se plaignent de mauvaises conditions de travail, les enfants sont nombreux et puis il faudra cette fois-là les équiper aussi, prendre soin d'eux en termes de motivation, même si on doit quand même saluer que la prime de la gratuité a été effective, même si d'autres aussi n'ont pas reçu en partie. Est-ce que vous croyez qu'on doit d'abord mettre un curseur sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants? Bon, l'amélioration des conditions de travail des enseignants, c'est là, je reviendrai encore sur l'éveil de conscience, prise de conscience de notre honorable Janet Kabila. C'est l'État qui doit s'organiser avant. Hein. L'État doit organiser. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Hein. Nous sommes au mois d'août. Donc, septembre, c'est la rentrée scolaire. Là, l'État, je crois que l'État a pris son temps. Et ici, nous allons voir maintenant. Bon, c'est ce que nous attendons. Je venais de vous dire ici, la vérité finit toujours par triompher. Nous attendons pour voir tout ce qu'on nous a promis, les écoles et tout. On attend qu'on ne se précipite pas, parce que c'est vrai, on peut parler, mais là, l'État s'est dit aussi qu'il fera une surprise. Vous voyez, parce que si l'État dit, montre soit les sites, parce que voyant les sites qu'ils ont aménagés et que ça ne sera pas ça ne va pas répondre aux besoins de tout le monde, bon, il s'est dit, il ne voudrait pas déclarer ça vite. Vous savez comment nous sommes, tout le monde cherchera à aller seulement ça relève de la stratégie. Oui, c'est peut-être une stratégie de l'État. Donc ici, on ne peut pas trop commenter. C'est peut-être une stratégie pour voir. Parce que si on déclare... Non, une école construite au fond de l'État, dont les Congolais doivent aller étudier, et il faut aller bénéficier d'une stratégie pour accéder. Bon, ici, vous savez, je ne voudrais pas aller d'une mauvaise langue. Hein? Voilà, un peu, c'est ça. Je ne voudrais pas y aller d'une mauvaise langue parce qu'on peut parler, c'est vrai. Et voilà que ces écoles existent réellement. Et nous, ici, on parle autre chose. Non. J'aimerais quand même attendre pour voir. Je reviendrai encore sur le mot, la vérité finira par triompher. Hein?
La vérité finira par triompher. Quid des résultats des élections de 2018 et le processus électoral de 2023? Comment ça va se passer? Est-ce que vous croyez dur comme fer que les choses vont déjà bien du moment où le calendrier n'est toujours pas encore publié? Et la CENI nous dit par les hasards de la nature que le mois de décembre sera consacré pour l'opération des enrôlements. Vous croyez que dans un tel climat, les choses doivent se passer de cette manière-là? Bon, ici, je crois qu'on n'a pas commencé aujourd'hui, hein, avec les élections. C'est un long dossier, hein, qui a commencé depuis le mois de mai. On est toujours dans les dossiers élections. Et là, je crois qu'il y a un mois, les kits étaient déjà en apparition. Commandé. C'est pas encore venu, c'est commandé. C'est commandé. L'entreprise Sumeru System qui avait souscrit au fournissage de kits électoraux de la fois dernière avec le machine à voter, c'est cette entreprise-là qui a été retenue encore pour pouvoir amener les kits pour l'enrôlement. Bon, vous savez, je crois que si l'État s'engage et se prononce, bon, ici je reviens encore sur la visite du secrétaire d'État. Ils ne peuvent pas se déplacer, hein, pour rien, pour venir. Les élections auront bel et bien lieu. Je crois qu'on a été préparé. Et aujourd'hui, si l'État s'engage à dire, il se prépare, il y a maintenant la nouvelle technologie qui est très rapide. Donc, on n'a pas à s'en faire ou à se soucier. Ce que nous cherchons, on nous a prévenus, on nous a préparés mentalement. Et maintenant, c'est nous, Congolais, nous devons déjà nous préparer. Et nous préparer, je crois que pour nous, électeurs, il n'y a pas de problème parce que nous attendons seulement qu'on nous invite à aller voter, qu'on nous invite. Donc, décembre, dans 3 mois, je crois qu'on a encore le temps de se préparer, mais sur le plan moral, je crois qu'on a déjà été bien préparé. Et maintenant, tout ce que nous recherchons ici, je crois que c'est aller aux vraies élections transparentes et crédibles. De vraies élections transparentes et crédibles. Nous allons quand même faire l'état des lieux de tous les processus électoraux de gens enregistrés en République démocratique du Congo partant de 2006, 2011, 2018 et puis en projection bien sûr de 2023 pour que nous ayons des élections transparentes et apaisées comme vous le soutenez. Vous croyez que nous pouvons nous inspirer de ce qui a été dans le passé ou bien il faut plus s'améliorer? Bon, vous savez, déjà 2018, c'était déjà un grand progrès, hein? C'était déjà un grand progrès. Et maintenant, vous voyez, nous avançons aussi. Bon, nous allons voir comment ça va se passer. Mais le grand problème, c'est nous-mêmes Congolais, hein? Nous devons vraiment nous préparer la machine à voter. Vous avez vu l'année passée, c'est que ça avait fait. Et lorsque nous entrons dans notre urne, qu'est-ce que nous faisons? Parce que si on vous dit réellement, quand les gens entrent là-bas pour aller voter, ce qu'ils font, ce n'est pas ce qu'il faut faire, hein? Notre mental est placé comment? Parce qu'il y a certains qui partent là-bas, c'est pour dessiner, injurier les gens, et après... Ce sont des bulletins nuls. Bon, vous voyez que vous dites oui, c'est vrai. Et après, quand ils voient les gens qui sortent, ils disent, moi, je n'ai voté personne. Est-ce que la conscience, lorsque vous faites ça, en entrant, c'est votre destin. Et maintenant, vous vous dites, après que, non, tous les candidats qui sont là, moi, je n'ai pas voté. Si vous n'avez pas voté, c'est votre inconscience. Et ici, nous devrions savoir, hein, notre encore autorité morale, Joseph Kabila Kabange, hein, qui nous a dit, on nous a tout dit sauf la vérité. Mais vous savez, le développement d'un pays... Si vous décriez l'inconscience dans le chef des électeurs qui sacrifient et sabotent parfois les bulletins, oui. Et que dira-t-on de ceux qui publient des faux résultats et qui manipulent, qui manigancent et qui sacrifient tout un avenir d'un peuple, et qui serait plus criminel que l'autre? Non, ici, je dirais, bon, lorsqu'on dit qu'on publie des faux résultats,
Vous savez, il y a l'Institut des études parlementaires. Bon, j'ai fait ça. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans l'insouciance, hein, parce que être candidat, être électeur, il faut d'abord savoir, très bien, il faut une bonne formation, hein. Il faut une bonne formation. Si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas comprendre. Vous savez, ici, nous, on ne comprend pas, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que les élections. Parce que c'est une préparation mentale, comme je vous avais dit, hein. Et le seuil, quand les gens disent, ah, les seuils et tout ça, les seuils, c'est quoi? C'est les calculs. Et vous pouvez être élu sans dépenser un sou si vous connaissez bien faire les calculs et comment voter. C'est une préparation. D'abord, lorsque vous dites que vous voulez être candidat, mais candidat dans votre milieu, est-ce que vous posez des actes conséquents? Ça aussi, c'est très difficile. Vous savez, lorsqu'on dit nous déclarons, il y a des personnes qui se disent « Oh non, je n'ai pas été voté, ça a été truqué ». Mais la personne n'a rien fait. La personne a pris l'argent et il a fait semblant. Parce que les gens se disent, lorsque vous êtes entouré des milliers de personnes, vous vous dites que tous ces gens-là vont me voter. Non! Ce sont des calculs qu'il faut faire. Ce sont des calculs qu'il faut faire. Et maintenant qu'en 2018, nous avons eu des élections en fonds propres, avec les moyens des bords des Congolais, selon la mobilisation que Joseph Kabila avait consacrée de son temps. Et aujourd'hui, déjà 23 millions venus de la part des Américains, bien sûr, qui doivent verser pour les comptes de la CENI. Et vous croyez que nous avons avancé en termes d'indépendance et de nationalisme, comme l'aurait souhaité de son temps Joseph Kabila, ou bien nous avons encore fait un bond vers en arrière? On a fait un pas en arrière. Pourquoi? On est riche. On est riche. Donc, il faut faire un effort pour être dans cette continuité du fonds propre. C'est ça notre force. C'est ça notre fierté. C'est ça la souveraineté. La sauvegarde même de l'indépendance. Mais lorsqu'on attend le fonds qui vienne de l'extérieur, et de ce fonds de l'extérieur, nous attendons quoi? Les dictats. Dictats. On n'aura pas à faire ce qu'on veut. Il y aura quoi? Ingérence extérieure. Nous devons garder. Ils ne vont envoyer que les observateurs. Ils n'auront pas à se substituer au président de la centrale électorale. Bon, vous voyez déjà sur le plan mental, sur le plan crédibilité, sur le plan souveraineté nationale. Vous voyez ce que ça fait? Je viens de vous parler ici du dictat. Vous dépendez de moi. La main qui donne. La main qui donne. C'est difficile. C'est difficile, Madame Marie-Martine Kazadi, cadre du PRP de Laurent Désiré Kabila. Mais une chose est difficile aussi à comprendre dans tout ça. Bruno Tshibala de son temps avait un budget de près de 4,5 milliards. Aujourd'hui, nous avons un budget estimé à au moins 10 milliards. Tshibala a pu financer des élections en fonds propres. Et comment se fait-il que Sama Lukonde ne serait-il pas à mesure de faire? Est-ce un problème d'ambition ou c'est un problème de priorité ou simplement nous voulons de l'aide, mais on a des moyens? Bon, ici, je partirai encore avec notre honorable Janet Kabila. L'organisation. Comment ça se passe? C'est là le grand problème aussi, hein? C'est ça le grand problème. Comment ça se passe à l'intérieur? Mais on sait qu'on est riche. En parlant. Non, on est riche. Tous les minéraux qu'on a. Comment vous allez expliquer ça à un Congolais qui habite Kinshasa et qui n'a jamais vu de l'or, qui n'en a jamais profité, qui s'étonne? Est-ce qu'il y a réellement y en a? Comment vous expliquez ça à ces Congolais-là qui sont dans la pauvreté, dans la misère? Vous leur chantez la richesse. Bon, la richesse... C'est paradoxal, non? Ce n'est pas paradoxal. La richesse est que c'est eux qui sont gouvernants, non? C'est eux qui gouvernent. Mais lorsque vous gouvernez, vous savez où vous pouvez puiser pour servir. C'est là que je venais de dire, je pars seulement avec le mot d'éveil
de notre honorable Janet Kabila. Organisez-vous. Comment ils s'organisent? C'est là où il y a le problème. L'organisation intérieure. Et comment? L'organisation intérieure de votre organisation, nous allons passer cette fois-là d'un problème aussi particulier parce que ça vous concerne en partie. Vous êtes cadre du PRP. Zoé Kabila n'est pas trop loin de vous. Vous le connaissez très bien. Mais quand on occupe mal la maison de l'État, il faut s'attendre un jour à être déguerpi. Ce qui lui arrive aujourd'hui, vous ne croyez pas que ce serait imprudent de leur part? Bon, ici, je partirai. Je crois que là, il y a un problème d'argent. D'argent? Oui. C'est-à-dire? Bon, ça veut dire quoi? Bon, on a dit que il avait acheté. Il louait ou il avait acheté? Parce que ça, je ne sais pas. Mais... Les deux versions sont sur le marché. Soit il a acheté, soit il louait. C'est à lui de prouver le contraire. Bon, vous voyez, il a été déguerpi. Déguerpir, c'est un long processus. C'est un long processus. Parce que s'il savait, je crois qu'il n'aurait pas aimé qu'il puisse partir de cette manière-là. C'est de l'humiliation de votre part? Bon, quelque part, je crois que ça a été précipité. Ça a été précipité parce que, vous savez, notre honorable Zoé Kabila, c'est quelqu'un qui est organisé et je ne pense pas, je crois que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Le huissier. Parce que avant qu'on ne puisse déguerpir, on prévient, on envoie le huissier. Hein? Et une fois le huissier passe, il dépose son exploit. Et en déposant son exploit, il prévient d'abord. Hein? C'est un long processus. Hein? Vous croyez que cela n'avait pas été fait? Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce que nous sommes là déjà. Oui, vous savez, c'est déjà là. Hein? C'est déjà là. Mais je crois que ça a été quelque chose. J'arrive, je trouve que vous êtes dehors. On se regarde, je dis, mais je suis venu pour l'émission. Vous dites que je suis arrivé le matin. Je trouve que déguerpir, c'est un processus. C'est un processus. Mais là, je crois que dans les jours à venir, on en reviendra. Il y a eu... ils ne se sont pas bien organisés. Hein. Je crois qu'il a ses avocats. Hein. Il y a ses avocats qui sont là. On a dit que c'était des bureaux. Et au bureau, il y a toujours quelqu'un qui est là. Hein. Donc, soit la sentinelle, les gardiens, le réceptionniste. Donc, il y a en permanence quelqu'un. Et vous croyez que ces personnes-là, c'est vrai, si on venait déposer, le huissier venait déposer pour dire que c'est déguerpissement, ils ne vont pas se précipiter pour prévenir leur patron. Il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Et vous savez, du geste qu'ils ont fait, là, je dirais franchement que l'humiliation qu'on a faite, ça, c'est en nous, Congolais. On aime le dénigrement. Hein? On aime dénigrer les personnes. Parce que quand vous regardez notre honorable Zoé Kabila, c'est une famille des gens très posés. Qui regarde ces meubles dehors. Oui, voyez. Il est étonné. Pourquoi? Parce que je venais de vous dire que ça doit être un processus. Donc, ça veut dire, ici, se sont précipités. Et quand vous regardez bien un déguerpissement qui est venu pour déguerpir le fils d'un président de la République, héros national, non. C'est quelqu'un qu'on doit d'abord... C'est un titre honorifique. Non, même si c'est un titre honorifique, vous savez que nous devons, il faut le respecter. C'était l'enfant du feu, paix en son âme. Donc, quand l'enfant d'un héros national ne respecte pas la procédure, il occupe illégalement une maison, parce que ce titre vaut plus que tout, on lui doit quoi? On doit attendre du respect, hein, s'il vous plaît. Je n'en disconviens pas. Oui, du respect. Nous, Congolais, en nous ici, tozalakana respecté. Là, je vais dans notre langue. Là, c'est l'État, c'est pas les Congolais. Non, tozalakana respecté, petolinga kokitisa batu. Kokitisa, humilier les personnes. Vraiment. Vous savez, ici, d'abord, procédure. On déguerpit,
honorable Zoé Kabila, il y a la présence militaire, il y a la présence de la police. C'est pour la sécurité. Est-ce il a tué quelqu'un? Est-ce un criminel? Pourquoi cette attitude-là? Et qu'est-ce qu'on veut montrer à la population quand on sait qu'on a beaucoup à faire? Il y a les problèmes des tueries qui se passent au Maïndombe. Il y a la guerre à l'est, donc des problèmes partout, même ici à Kinshasa, dans les marchés, tout ça on ne voit pas. On a vu seulement à ressortir notre honorable Zoé Kabila. Il y a un problème, un grand point d'interrogation, et ici, je demande à ce que nous puissions avoir beaucoup de respect en nous-mêmes Congolais. Nous devons nous respecter. Beaucoup de respect à nous-mêmes Congolais aussi. Tout citoyen mérite le respect aussi, dans le respect de l'art, parce que la dignité humaine n'a pas les prix. C'est consacré dans la loi mère, la Constitution de la République démocratique du Congo, promulguée depuis le 18 février de 2006. Alors il faudra respecter les textes légaux du pays. Madame Marie-Martine, nous sommes arrivés presque à la fin, mais nous avons encore quelques bonnes minutes que nous allons consacrer à votre séjour au Congo central. Vous avez été pratiquement dans la ville de Mwanda. Oui. Vous avez remis des semences 981 JKK, la variété de maïs que vous produisez, que vous sémez et qui donne à manger au peuple congolais. Comment a été le voyage? Bon, les voyages étaient, comment est-ce que je peux dire, positifs. Le voyage était positif. Vous savez, ce sont des personnes avec qui on a commencé très bas. Vous pouvez voir comment ils sont et regardez tout autour. Hein, vous voyez. Vous-même en botte et puis voilà, en plein travail. Là, on venait d'arriver, hein, donc du station du bus, on est passé directement en Tianfumu au champ. Donc, ils étaient surpris. Ils ne savaient même pas qu'on allait arriver à cette heure-là. Parce que pour eux, ils nous attendaient la veille. Hein. Alors, on les a trouvés. Ils étaient très, très contents parce que ce qu'ils veulent maintenant, vous savez, Mwanda, on a des problèmes de l'eau. Hein. On a les problèmes de l'eau. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé qu'ils ont fait le forage. Ils ont fait le forage. Alors, vous voyez, d'eux-mêmes, ils ont acheté la motopompe. C'était une grande joie. Au fond de qui? Leur fonds propre du travail qu'ils font, hein, des champs, hein, avec maïs, variété JKK 981, parce qu'on varie. Et maintenant, là, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils étaient très contents parce qu'ils veulent maintenant faire les semis du culture de maïs variété JKK 981 en contre-saison. Alors, le contre-saison, c'est là où j'avais exigé de l'eau. J'ai dit, il faudrait qu'il y ait beaucoup d'eau. Comme là-bas, il ne pleut pas, on verra comment il fait. Et quand je suis arrivée, j'ai trouvé que, c'est ce que je venais de vous dire, qu'ils avaient fait le forage et ils avaient acheté la motopompe. Et vous voyez que là maintenant, je suis passée à la technique de semis de maïs variété JKK 981 en contre-saison, parce que là, il faut beaucoup d'eau. Et là, je leur ai appris parce que la culture du semis de maïs JKK 981 que nous faisons, nous allons toujours en engrais organique. Alors, pour booster et augmenter la production, il faut ajouter un peu d'engrais chimiques. Et ça, c'est déconseillé quand même pour la santé? Non, ce n'est pas déconseillé. Il faut ajouter un peu. Un peu, pas beaucoup? Non. Donc, on fait les deux, hein. Organique et engrais chimique. Et engrais chimique en petite quantité. Hein? Parce que nous avons un sol très difficile, hein? C'est le sol sablonneux. Hein? Donc, à Mwanda? Partout hein, dans la République, hein? C'est le sol sablonneux. Hein? Les sols arables, donc, bon, ça pousse partout, mais nous avons non, on a un problème. Écoutez, si on avait ça, la République ne serait pas ce que nous sommes. Hein? Sur le plan agricole, nous sommes au point 0 hein, sur le plan mondial. Ça dépend de la vision. Parce que non, on ne travaille pas. Et la terre que nous avons, il faut transformer le sable en terre cultivable. Et là, j'avais été formée en Israël. Hein. Pour ça. Voilà. Alors, je les ai formés et maintenant, là, ils ont assimilé les techniques. Maintenant, nous allons
en augmentation de production de maïs variété JKK 981. Et avec la technique que je leur ai apportée, je crois que là, maintenant, c'est sur toute l'année, ils vont avoir la culture du semis de maïs variété JKK 981. Et je vous assure, si tout Congolais maintenant, parce que Mwanda, maintenant, c'est vraiment, ils émergent. Hein. Maintenant, si tout Congolais aussi s'approprie des techniques, la sémence est donnée gratuitement hein, par l'initiateur, notre autorité morale du FCC à tout Congolais gratuitement, mais il y a procédure à suivre. Et s'ils réussissent, c'est d'abord passer par des formations. Et là maintenant, tout Congolais, maintenant, comme ils partent, ils ont atteint 1 hectare. 10 000 mètres carrés, c'est pas facile pour les paysans congolais en exploitation. Donc, ils ont augmenté leur production. Ils sont dans l'indépendance économique. Et je crois que l'année prochaine, là, ils auront les équipements. Ils passeront maintenant au semi-industriel. Au semi-industriel jusqu'à l'étape de l'industrialisation. Voilà. Ce sera très souhaitable. Et maintenant, en termes d'attente de la production, quelle quantité pourrions-nous attendre dans cette saison dont vous venez de procéder? Dans la saison maintenant, vous savez, le grand problème ici, la production comme vous l'attendez, vous savez déjà, des 1 hectare, ils ont 70 sacs, hein, parce que maïs variété JKK 981, c'est à haut rendement. Hein. C'est à haut rendement avec suivi ponctuel. Suivi ponctuel. Parce que ici maintenant, le problème est qu'ils sortent de la pauvreté pour être dans l'indépendance économique. C'est ça qui est d'abord très important. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà, les bonnes choses ne durent toujours pas. Nous sommes arrivés à la fin de cette interface de séjour, car nos 45 minutes que nous avions se sont épuisées. Un dernier mot que vous avez au peuple congolais aussi, à tous les consommateurs et toutes les personnes désireuses de vouloir cultiver la maïs 981 JKK. Bon, ici, je partirai avec notre autorité morale, président honoraire Joseph Kabila Kabange, l'unité. Nous devons être dans l'unité, la paix, comme il le dit, et de la paix, nous aurons la stabilité de notre pays. Donc, nous-mêmes, Congolais, nous devons tout faire, nous battre pour notre survie. Et là, nous devons nous mettre ensemble. Et d'ici, si on n'est pas organisé avec l'éveil de conscience et prise de conscience, avec le mot « organisez-vous » par notre honorable Janet Kabila, voilà, nous avons l'émergence d'un Congo fort. L'émergence d'un Congo fort, d'un Congo uni, tant souhaité, chéri par tout le Congolais. C'est cela le souhait vif et le souhait ardent de tout le Congolais, de voir la prospérité de ces pays, le pays de Lumumba, le pays de Laurent Désiré Kabila, le pays de Simon Kimbangu. Ça a été un plaisir de vous présenter l'interface de ces jours. C'est par ici que nous mettons juste une virgule parce que le prochain numéro, c'est dans quelques jours. Tenez-vous bien et tenez-vous prêts. Au revoir, c'est le Congo qui gagne. Bye bye. Merci.